Shalom, le peuple de Dieu. Je vous salue. Soyez les bienvenus. Soyez bénis abondamment dans le nom de Jésus. Alors, notre rendez-vous de lire la Bible ensemble, comme d'habitude. À la fois passée, nous avons lu 2 pages de chronique, un chronique. Aujourd'hui, nous allons encore lire 2 pages de chronique. La fois passée, on s'est arrêté à 16. Donc, on a lu 15-16. Aujourd'hui, nous allons lire 17 et 18. Amen. Alléluia. Bénissons la parole de Dieu. Alors, je vais prier brièvement et puis on va commencer à lire la Bible ensemble. Merci, tendre Père, de permettre encore ce moment, mon Père, mon Roi, d'être dans ta présence afin de nous enseigner encore ta parole, Seigneur. Illumine-nous afin de comprendre ta parole dans le nom de Jésus. Ainsi j'ai prié, Père mon roi. Amen, amen et amen. Amen, le peuple de Dieu. Sans tarder, nous allons commencer. Alors, la page 1 Chronique 17. Bénissons la parole de Dieu. Et c'est parti. Lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan le prophète, « Voici, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. » Verset 2, Nathan répondit à David, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. » Verset 3. La nuit suivante, la parole de Dieu fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, ce ne sera pas toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure. Verset 5. Car je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter Israël jusqu'à ce jour, mais j'ai été de tente en tente et de demeure en demeure. Verset 6. Partout où j'ai marché avec tout Israël, ai-je dit un mot à quelqu'un des juges d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple, ai-je dit, pourquoi ne me baptisez-vous pas une maison de cèdre? Verset 7. Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fuses chef de mon peuple d'Israël. Verset 8. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom semblable au nom des grands qui sont sur la terre. Verset 9. J'ai donné une demeure à mon peuple d'Israël et j'ai été planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne les détruisent plus comme auparavant. Verset 10. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, j'ai humilié tous les ennemis et je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison. Désolé. Verset 11. Quand des jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affirmerai son règne. Verset 12. Ça sera lui qui me bâtira une maison et j'affirmerai pour toujours son trône. Verset 13. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils, et je ne lui retirerai point ma grâce comme je l'ai retiré à celui qui t'a précédé. Verset 14. J'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera pour toujours affermi.
Verset 15, Nathan apporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Verset 16, et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, qui suis-je, Éternel Dieu, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis. Verset 17. C'est peu de choses à tes yeux, ô Dieu. Tu parles de la maison de ton serviteur pour les temps à venir, et tu daignes porter les regards sur moi, la manière des hommes, toi qui es élevé, éternel, Dieu. Verset 18. Que pourrait te dire encore David sur la gloire accordée à ton serviteur? Tu connais ton serviteur, verset 19, ô Éternel, c'est à cause de ton serviteur et selon ton cœur que tu as fait toutes ces grandes choses pour les lui révéler. Verset 20, ô Éternel, nul n'est semblable à toi et il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Verset 21. Est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple, Israël, que Dieu est venu racheter pour en former son peuple, pour te faire un nom et pour accomplir tes miracles et tes prodiges en chassant des nations devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte. Verset 22. Tu as établi ton peuple d'Israël pour qu'il fût ton peuple à toujours. Et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Verset 23. Maintenant, ô Éternel, que la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison subsiste éternellement et agit selon ta parole. Verset 24. Qu'elle subsiste afin que ton nom soit à jamais glorifié et que l'on dise l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, est un Dieu pour Israël, et que la maison de David, ton serviteur, soit affermie devant toi. Verset 25. Car toi-même, ô mon Dieu, tu as révélé à ton serviteur que tu lui bâtirais une maison. C'est pourquoi ton serviteur a osé prier devant toi. Verset 26. Maintenant, ô Éternel, tu es Dieu et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Notre dernier verset 27. Veille donc bénir la maison de ton serviteur afin qu'elle subsiste à toujours devant toi, car ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour l'éternité. Amen. Poursuivons notre deuxième page. 1 Chronique 18. Après cela, David battit les Philistins et les humilia. Il enleva de la main des Philistins Gath, les villes de son ressort. Il battit les Moabites et les Moabites furent assujettis à David, lui payèrent un tribut. Verset 3, David battit à Darézer, roi de Tuba, vers Hamath, lorsqu'il alla établir sa domination sur le fleuve d'Euphrate. Verset 4. David lui prit 1000 chars, 7000 cavaliers, 20 000 hommes de pied. Il coupa les jarres à tous les chevaux de trait et ne conserve que son attelage. Verset 5. Les Syriens de Damas virent au secours d'Adarézer, roi de Tchoba, et David battit 22 000 Syriens. Verset 6. David mit des garnisons dans la Syrie de Damas, et les Syriens furent assujettis à David. Ils lui payèrent
un tribut. L'Éternel protégeait David partout où il allait. Verset 7. Et David prit les boucliers d'or qu'avaient les serviteurs à Darézer et les apporta à Jérusalem. Verset 8. David prit encore une grande quantité d'argent à Titchat et à Cum, ville d'Adarézer. Salomon en fit la mère d'Arin, les colonnes et les ustensiles d'Arin. Verset 9. Tohu, roi de Hamath, apprit que David avait battu toute l'armée d'Adarézer, roi de Tchoba. Verset 10. Et il envoya Adoram, son fils, vers le roi David pour lui saluer et pour le féliciter d'avoir attaqué Adarézer et de l'avoir battu, car Tohu était en guerre avec Adarézer. Il envoya aussi toutes sortes de vases d'or, d'argent et d'argent. Verset 11. Le roi David les consacra et l'Éternel, avec l'argent et l'or qu'il avait pris sur toutes les nations, sur Édom, sur Moab, sur les fils d'Ammon, sur les Philistins et sur Amalek. Verset 12. Abishaël, fils de Turija, bâtit dans la vallée du sel 18 000 édomites. Verset 13. Il mit des garnisons dans Édom, et tout Édom fut assujetti à David. L'Éternel protégeait David partout où il allait. Verset 14. David régna sur tout Israël et il faisait droit et justice à tout son peuple. Verset 15. Joab, fils de Turija, recommandait l'armée. Josaphat, fils d'Achelu, était archiviste. Verset 16. Tchadok, fils d'Achéu, et Abimelech, fils d'Abiatar, étaient sacrificateurs. Shavsha était secrétaire. Verset 17. Notre dernier verset. Benaja, fils de Joajada, était chef des Kérétiens et des Pélitiens, et les fils de David étaient les premiers auprès du roi. Bénissons la parole de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Alors, comme on commence à connaître un peu comment le Père marche avec ses enfants, ça nous donne maintenant les idées déjà lorsqu'on sait que cet homme de Dieu a marché avec le Père correctement. Nous savons que le fait de marcher avec le Père correctement, tout ira bien. Ce moment où cela que le Père a choisi ne marche pas correctement avec Dieu, c'est sûr que ça ira mal. Donc nous n'avons pas fait des commentaires. Le fait que David écoute, obéit, fait ce que le Père lui dit, le Père est avec lui, puisqu'il a même demandé à Nathan d'aller lui dire que je vais te construire la maison. Et que ce n'est pas toi qui vas me construire la maison, c'est ton fils qui va me construire la maison. Depuis que j'ai marché avec les hommes, je ne l'ai jamais demandé quoi que ce soit. Je n'ai jamais dit un mot. Vous voyez? Donc, le Père, lorsque tu écoutes, lorsque tu obéis, il n'y a pas de souci. Le problème, il faut que nous sachions, nous avons un problème d'obéissance. Tous ceux-là qui n'ont pas obéi avec le Père, ça n'a pas pu aller loin. Catastrophique sur catastrophique. C'est l'obéissance que le Père attend de nous. Il n'y a que ça. Il n'y a pas de midi à 14 heures. D'écouter ce qu'il nous demande de faire. De ne pas faire du mal, de ne pas aller à gauche, de ne pas aller ceci, de ne pas aller là. Ça, c'est ce que Dieu nous demande. Mais la plupart de nous, nous sommes tellement
têtus, rebelles, nous ne voulons rien faire. C'est ça le problème. Et c'est là que ça bloque. Tant qu'on n'obéira pas, on aura toujours des problèmes avec le Père. On aura toujours des palabres avec le Père. Et le Père ne se laisse pas faire. Ça, il ne faut même pas y penser. Il ne se laisse pas faire. Il prend son temps, mais il va faire sa justice. Ça aussi, il faut le comprendre. Il va faire sa justice, peu importe. Alors, vous avez remarqué, ce que nous sommes en train de voir actuellement, c'est vrai que je n'ai pas parlé ici. J'ai parlé pendant que je fais des prédications sur Facebook. On a parlé de ce qui se passe actuellement. Vous voyez ce qui se passe, mais ça date de quand, ces choses-là? Ça date, soi-disant, il y a longtemps, ces choses. Vous voyez? Dieu prend son temps pour tirer les oreilles, pour faire des piqûres de rappel. Arrête. Arrête ça. Je ne veux pas que tu fasses ça. Je te pardonne. Parce que lorsque le Père nous avertit, lorsque le Père nous fait des piqûres de rappel, quelque part, il nous a pardonné. Est-ce que Dieu a besoin de nous faire des piqûres de rappel? Non. Il est libre. Il n'est pas obligé. Il peut faire sa justice sans même que nous sachions. Mais il avertit. Il fait des piqûres de rappel afin que nous arrêtons ce que nous sommes en train de faire. Ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'on voit aujourd'hui, moi je suis au courant. Je l'ai même partagé sur TikTok, je l'ai partagé sur Facebook. Le Père disait, attachez vos ceintures, vous allez avoir des événements qui vont arriver. N'ayez pas peur. Attachez vos ceintures. Restez à vos postes. Priez. Parce que vous allez avoir des événements. Tout ce qui se passe là, le Père m'avait dit ça. M'avait révélé ça. Et ceux-là qui ont entendu, et ceux-là qui lisent aussi la Bible, même les choses que je suis en train de dire là, que le Père m'avait parlé, mais c'est même dans la Bible, lorsqu'on lit bien la Bible, on voit que le Père est en train de nous avertir que ces choses-là vont arriver. Aujourd'hui, on voit ces choses-là. Mais lorsqu'on parle comme ça, les enfants de Dieu n'écoutent pas. Ils prennent ça à la légère. Ils pensent que Dieu ne ment jamais. Dieu ne vient pas mentir pour nous faire, je ne sais pas moi, pour se faire plaisir. Dieu n'a pas besoin de ça. Il se fie à lui-même. Il veut seulement nous prévenir que si vous continuez dans ces choses-là, ça va aller mal. Ce sont dans les grandes choses, dans les petits, voilà, ça va aller très mal. Mais il nous laisse le temps de revenir vers lui. Il nous laisse le temps de changer des choses. Mais malheureusement, on prend ça à la légère. Et quand on prend ça à la légère, le Père ne joue pas. La date qu'il a prévue pour mettre tout ça dans la lumière, pour détruire, pour anéantir, c'est en route. C'est déjà en route. Dans ce jour-là, dès que ça arrive, ça explose. Et c'est là que les enfants de Dieu disent, ah, mais on ne comprenait pas. Ah, mais on ne savait pas. Mais est-ce que c'était... Ah, mais là, maintenant, on commence à voir. Ah, c'est la vérité, ce que Dieu disait. Mais oui, vous attendez voir. Mais ce n'est pas tout le monde qui va le voir. Si tu es dans ces choses-là, tu n'auras même pas le temps de voir ces choses-là. Si Dieu décide comment il sait décider des choses, peut-être tu ne verras pas. Ou tu vas te retrouver quelque part. N'attendons pas que le Père puisse faire pour qu'on puisse dire que oui, c'est ça. C'est lorsqu'il parle, c'est là que nous devons prendre en compte et mettre en pratique. Il faut arrêter ces choses-là. N'attendez pas quand le Père va faire sa justice. Et le Père fait sa justice ici. La justice du Père est en train de se passer maintenant. C'est pas là-bas, non. Le Père est en train de faire sa justice ici sur cette terre. La plupart des enfants de Dieu qui connaissent la parole, ils doivent le savoir. La justice du Père est en train de se faire maintenant là, sur terre. Le Père a laissé tellement faire de choses. Le Père a fait tellement de piqûres de rappel. Ça rentre ici, ça sort de l'autre côté. Ça aussi, le Père m'avait mis à cœur. Sa justice est en train de se passer ici, sur cette terre. Alors pour ceux-là qui savent, qui marchent mal, qui font des choses qui ne sont pas bien, ils doivent arrêter ça immédiatement. Parce que ce n'est pas encore fini. Hein. Ce qu'on a vu là, ce n'est pas encore fini. C'est encore de venir. Il y a des choses encore. Souvenez-vous de la parole, le Père a dit, tant que ces choses-là ne sont pas passées, ce que je vous ai dit là, tant que tout n'est pas passé, ce n'est pas encore la fin. Il y en a encore qui arrivent encore. Il y a encore des choses que vous allez découvrir. À partir de là, si tout ça se finit, c'est là maintenant que nous allons voir la manifestation du Père. Et comme d'habitude, il va encore nous révéler des choses. Sur ce, en tout cas, soyez bénis abondamment. Essayez de changer des choses. Si ceux-là qui sont dans des choses qui ne sont pas bien, qui sont interdites par le Père, vous devez arrêter ça immédiatement. Peut-être aujourd'hui, vous ne voyez rien.
Mais quand le Père a décidé de venir, vous ne savez pas. C'est ce jour-là que ça va s'exploser. C'est ce jour-là que le Père va faire sa justice. Donc, vous ne pouvez pas savoir. Vaut mieux commencer à arrêter ça maintenant que d'attendre le jour que le Père va venir. Parce que le jour que le Père va venir, il n'y aura pas le temps. Oh, papa, oh, non. Il vient, il fait, et puis basta. C'est ça qu'on doit comprendre. Il nous avertit tout le temps, tout le temps. Donc, celui ou celle qui dans le mal, il doit tout arrêter. Parce que c'est en route. La justice du Père est en route. Hein. Donc, chacun doit méditer ça. Que la justice du Père est en route. Et moi, mon comportement, les actes que je fais, est-ce que ça plaît à Dieu? Est-ce que c'est ce que Dieu m'a demandé de faire? Et quand tu sais que ce n'est pas ce que Dieu t'a demandé de faire, ne le fais pas. Et la plupart qui accusent le Père, non, si ces choses-là se passent parce que Dieu a voulu. Dieu a voulu quoi? Est-ce que Dieu demande aux gens d'aller faire du mal? Non, Dieu n'a jamais demandé aux gens, à ses enfants d'aller faire du mal. Jamais. Le mal ne vient pas de Dieu, le mal vient de l'ennemi. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Tout ce qui est mal vient de l'ennemi, ne peut venir de Dieu. Impossible. Alors, il ne faut pas attribuer tout au Père. Non, si les choses là se passent parce que Dieu l'a voulu, non. Quand le Père fait justice, oui, il a décidé de le faire. Ce n'est pas pareil. Je compte sur ceux-là qui sont dans les choses que Dieu a dit non. Il faut arrêter avant que la justice du Père puisse passer vers vous. Alléluia. Allez. Sur ce, je vous aime. Méditez sur ça. La justice du Père en train de faire sur cette terre. Ici, c'est ici qu'il est en train de le faire. Vous êtes en train de voir. Comme la plupart du temps, les enfants de Dieu n'aiment pas croire. Il y en a encore qui sont en route. Vous allez encore voir. Retenez seulement ça. Amen. Alléluia. Sur ce, je vous aime. Soyez bénis, soyez protégés. Que Dieu vous guide. Que Dieu aide. Tous ceux-là encore ont du mal à arrêter les choses que Dieu dit non. Si vous n'arrêtez pas ça, soyez-en sûrs. La justice du Père va passer dans vos maisons. Chez les gens où ils ont l'habitude de faire ces choses-là. Dieu ne rate pas. Dieu n'a jamais raté ses cibles. Et Dieu, quand il dit il va le faire, il va le faire. Il ne mâche pas des mots. Il ne recule pas au non. Bon, par contre, si vous revenez vers le Père, vous demandez pardon, vous repentiez, oui. Sûr et certain, le Père va arrêter le point qu'il avait mis sur ces personnes-là, afin de recommencer avec eux. Mais si jamais ces personnes-là sont toujours dans le même chemin, ce jour-là va venir. Vous voyez? Est-ce qu'on savait que ces choses-là vont sortir? Est-ce que la plupart des gens savaient que ces choses-là se passaient? Non. Mais on avait toujours des messages. Le Père disait toujours, il y avait toujours des messages. Même avant que ces choses-là puissent se passer, j'avais toujours des messages que le Père me mettait à cœur. Prie pour les enfants, prie pour les enfants, prie pour les enfants, prie pour les enfants. Vous voyez? Et bien après, donc Dieu nous prévient toujours. Dieu ne cache rien, non. Alors faites attention. Amen. Sur ce, je vous aime. Soyez bénis, soyez protégés, guidés et soignés par Dieu. Que ces choses-là, si vous avez ces choses-là, il faut arrêter cela. C'est très dangereux. Le jour-là va arriver. Je ne peux pas vous dire quand est-ce, mais ça va arriver. Parce que le Père fait sa justice ici sur cette terre. Amen. Même si vous avez des gens qui sont là derrière vous, à vous faire du mal, dites-vous que leur jour-là va venir aussi. Ne vous inquiétez pas. Le Père ne vous a pas oublié. Ça va venir aussi leur justice. Peu importe le mal qu'ils vous ont fait, Dieu va rendre le mal là sur eux. C'est ça que vous devez comprendre. Prenez seulement votre temps à attendre. Calmez-vous. Restez dans votre coin. Faites ce que vous avez en train de faire. Prenez votre mal en patience. Dieu va être là. Il va faire sa justice. Sur ce, je vous aime. Et soyez vigilants. Arrêtez tout ce qui est mal. Marchez correctement. Amen. Sur ce, je vous aime. À bientôt. Bye.